journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les grandes lignes. Début hier à Lomé de la campagne de recrutement dans les instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Focus sur l'IFAD de Barkwasi dans ce journal. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Des sensibilisations sont au programme dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. La sensibilisation, il en est également question sur l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, 17 mai, le magazine Santé Plus nous parle des facteurs de risque de la maladie. Et puis sport, football, la Ligue des champions de football européen, la demi-finale retour, c'est pour ce soir entre Manchester City et Real Madrid. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Révolutionner l'agriculture togolaise, c'est le nouveau défi du chef de l'État-fort Essadimna Gnassingbé. À la dernière étape du Forum des producteurs agricoles du Togo Fopata Kara, plusieurs initiatives ont été prises pour libérer le potentiel des hommes et femmes. En effet, la modernisation du secteur passe par le développement massif des infrastructures de soutien. À ce jour, 71 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP ont été aménagées, dont 20 dans les 61 cantons sur les 76 que compte la région. Il y a déjà 38 000 hectares de terres cartographiées dans 3 préfectures que sont Dankben, Bassar et Koza. La campagne de recrutement des apprenants dans les instituts de formation en alternance pour le développement IFAD a démarré hier à Lomé. Il s'agit des IFAD élevage d'animaux à Barkwasi, celui de l'aquaculture à Elavagnon et celui du bâtiment à Adidogomé à Lomé. La formation dans ces IFAD vise à permettre aux jeunes et adultes d'acquérir des compétences professionnelles pour répondre aux besoins du marché du travail. Parlant de l'élevage des animaux à l'IFAD Barkwasi, le directeur général de l'agence Éducation-Développement AED, Nupoku Damipi, nous explique ce qui est fait sur ce site. Il est au micro d'Odette Pira. Il y a un à Barkwasi qui est dédié au métier de l'élevage, élevage de bovins, bœufs, des vaches, élevage de moutons, de chèvres, de pintades, de porcs, et également la culture de foin. Parce que pour pouvoir avoir une ferme moderne, il faut apporter à manger pour ne pas faire de la transhumance. Donc, nous cultivons ce foin-là au niveau de l'IFAD élevage de Barkwasi. Et c'est toujours, ça fait partie de la formation de nos apprenants. Et en même temps, ils apprennent également à cultiver le maïs, le soja, pour fabriquer eux-mêmes les aliments destinés à ces animaux-là. Donc, ils apprennent à faire les compositions, combien de quantité de maïs, combien de soja, comment torréfier, ainsi de suite. Tout ça là, ils apprennent et même automatiquement, c'est eux-mêmes qui fabriquent l'alimentation pour le bétail. Il est mis en place une laiterie. Donc, les vaches que nous élevons sont destinées à produire du lait. Ce lait est collecté et est transformé sur place. C'est avec ça que nous faisons du yaourt, que nous faisons des fromages. Nous avons une capacité de 1000 litres de lait. On peut transformer 1000 litres de lait tous les jours sur ce site-là. Et nous avons mis en place un système de collecte de lait auprès des fermiers qui sont tout autour de la ville de Barkwasi. Et donc chaque matin, un collecteur de lait qui fait le tour, qui collecte, et après avoir fait le test de recevabilité de ce lait, si l'hygiène est respectée et que toutes les normes de santé sont respectées, nous acceptons ce lait et nous mélangeons avec le lait produit chez nous en divers produits laitiers. Demain, nous parlerons de l'IFAD aquaculture d'Elavagnon.
Deuxième jour ce mercredi à Lomé des travaux des 6 pays utilisateurs du bassin de Volta. Le processus de prévention, d'alerte aux inondations et sécheresses dans ce bassin est sur la table de discussion. Le Togo a déjà pris des dispositions face à ces phénomènes. Adjama Afo, directeur du cabinet du ministère de l'eau, au micro d'Hervé Segbono. Nous avons au niveau de la direction des ressources en eau du Togo un ensemble d'instruments de mesure sur l'ensemble de nos rivières et fleuves pour pouvoir savoir quel est le niveau des eaux à chaque fois qu'il pleut, pour permettre à l'ensemble de la population de savoir quand est-ce qu'il faut ne pas s'approcher des cours d'eau. Le Togo a alors d'une direction des ressources en eau. La direction générale de la météorologie s'est transformée en agence qui est devenue aujourd'hui en AMET. Au niveau du Togo, il y a une organisation qui s'est mise en place aujourd'hui, coordonnée par l'Agence nationale de la protection civile qui est l'ANPC. Tous les instruments sont là pour pouvoir lutter contre ces incertitudes. La réunion s'achève ce vendredi. C'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Elle est célébrée chaque année le 17 mai en référence à la signature de la première convention télégraphique internationale et la création de l'Union télégraphique internationale le 17 mai 1865. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés aux technologies de l'information et de la communication et à promouvoir l'utilisation responsable et durable de ces technologies pour le développement social et économique. Et justement, de par le passé, les lettres passaient par la poste. Après l'avènement du numérique, cette trajectoire qu'est la poste semble disparaître. Que sont donc devenues les lettres postales à l'ère des réseaux sociaux? Nous avons tendu notre micro à certains citoyens. Ils répondent au micro d'Honoré Kata et Ekoum Babanzim. On préfère plus utiliser les nouveaux moyens d'information que les anciens, les domaines bancaires pour envoyer des contacts aux clients. On continue par voie postale pour ouvrir des comptes. Aujourd'hui, on demande aux clients leur boîte postale. Il est plus sécurisé. Selon moi, les boîtes postales est une bonne chose parce que à travers ça, tu peux envoyer une lettre par exemple à ton ami, à ton copain, bien à tes parents qui sont loin de toi. Je n'ai pas assisté à ces moments quand même. Ce que nous, on a vécu, que c'est le moment du numérique et autres. Mais on a attendu parler quand même. Je vois qu'en président ainsi, ce sont des moyens de communication quand même. C'est peut-être pas rapide comme tout. Je préfère numérique parce qu'avec ça, tout est possible. La suite de ce journal, nous vous parlions du vivre ensemble dont c'était la journée hier. Dans ce sillage, nous évoquons aujourd'hui le choix de la personne à qui confier ses secrets, son intimité, ses joies et ses peines. Qui avoir comme confident? L'homme de la rue s'exprime au micro de Monique Odoudou. On peut avoir quelqu'un comme confident, sa maman. C'est à elle seule qu'on peut tout dire et qui n'ira plus péter ça à quelqu'un d'autre. Avoir quelqu'un comme confident, bon là j'ai 2 personnes. Premièrement c'est ma maman et la deuxième personne c'est ma grande soeur. Moi j'ai pas de confident. Certains disent que ton meilleur ami peut être ton confident, mais moi non. Tu peux filer certains secrets à ton meilleur ami, mais il ne peut pas garder. C'est Dieu. Si tu as Dieu comme confident, c'est bon. J'ai 2 confidents, mon père et ma femme. On peut avoir comme confident la maman parce qu'elle ne peut jamais te trahir. Parler de tes trucs là à ta maman c'est mieux par rapport aux autres personnes. La suite de ce journal, 7e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Cette édition met l'accent sur l'utilisation des transports en commun en vue de réduire le taux de mortalité causé par les accidents de circulation, notamment chez les cyclistes. Qu'est-ce que la sécurité routière et qui sont les acteurs impliqués? Les réponses dans ce magazine de Pacom Johnson. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Ils font 1,3 million de morts et pas moins de 50 millions de blessés chaque année. Clovis Niaoui, président de la prévention routière togolaise, nous dit ce qu'est la sécurité routière. La sécurité routière, c'est l'ensemble des mesures mises en place par les acteurs de la sécurité routière, c'est-à-dire les stratégies, le plan, les sensibilisations, les conférences, les colloques, tout ce qu'un acteur de sécurité routière peut faire vis-à-vis des usagers de la route afin de faire réduire les accidents de la circulation.
afin que les usagers de la route puissent respecter le code de la route, puissent respecter les règles de la circulation afin de circuler en toute sécurité, d'aller et revenir et d'éviter des accidents de la circulation. Il revient sur les acteurs qui sont impliqués dans la sécurité routière. La sécurité routière n'est pas l'affaire d'une seule personne. Les acteurs directement impliqués, c'est le gouvernement, sous-entend le Premier ministre, le ministre de la Sécurité, le ministre des Transports, le ministre de la Justice, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Administration territoriale. Il y a également la société civile, les journalistes. Nous avons également dans le secteur privé aussi, tous ceux-là sont des acteurs de la sécurité routière. Ceux-là doivent en leur sein avoir au moins une journée de sensibilisation, ne serait-ce que chaque mois, leur personnel de sensibiliser les usagers de la route afin que les accidents puissent diminuer un peu. La sécurité doit être au cœur des efforts entrepris pour réinventer la façon dont nous nous déplaçons. Merci à vous, Pacom Johnson. Les accidentés qui se retrouvent à l'hôpital pour des soins. On reste dans le domaine sanitaire avec le magazine Santé Plus. Ce 17 mai, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, focalise les attentions sur l'hypertension artérielle, une maladie chronique qui fait de nos jours assez de rage dans presque tous les pays. Des séances de sensibilisation et des alertes sur les mesures de prévention et de la nécessité des consultations aux populations marquent la journée. Alice Bertha Barandao. On estime à 1,28 personnes On estime donc à 1,28 milliard de personnes hypertendues dans le monde. Les 2/3 vivent dans les pays sous-développés. 46% de personnes atteintes de la maladie l'ignorent. Au Togo, sur 28 millions d'habitants, environ 28% souffrent de l'hypertension artérielle. Professeur Bello Moufo, neurologue, chef division de la surveillance des maladies non transmissibles. L'hypertension artérielle fait des ravages. En 2021, le Togo a réalisé sa deuxième enquête nationale sur les populations de 15 à 64 ans. Au terme de cette enquête, il s'est avéré que l'hypertension est présente dans 27% des cas. Donc ça concerne un quart de la population togolaise. C'est grave, puisque c'est une valeur qui a évolué. En 2011, la même enquête a été faite et l'hypertension préoccupait les Togolais dans 19,7% des cas. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que l'hypertension est une maladie préoccupante, puisque ces dégâts sont lourds. Nous les voyons dans les hôpitaux, nous les voyons dans les cliniques, nous les voyons dans les maisons. À chaque fois, on nous dit tel a fait un AVC ou une crise cardiaque. Oui, professeur, l'hypertension artérielle affecte beaucoup de personnes et est une maladie aux multiples conséquences. Mais quelle tranche d'âge est le plus exposée? À tout âge, on peut retrouver l'hypertension, même chez le nouveau-né, qui peut avoir certaines maladies qui vont entraîner l'hypertension artérielle, due à certaines maladies. Mais on a remarqué que plus on avance en âge, plus la tension augmente. Et donc l'hypertension augmente avec l'âge. D'où l'intérêt à 30 ans déjà qu'on puisse prendre des mesures pour surveiller sa tension régulièrement. L'hypertension artérielle est souvent dite tueuse silencieuse, mais on peut avoir des signes qui alertent. Professeur. L'hypertension peut ne pas entraîner des signes, mais ça peut être dramatique comme on a perdu la moitié du corps. Ça peut être des maux de tête inhabituels, violents, avec des vertiges. L'hypertension a des organes cibles qu'elle détruit. Les yeux, les reins, le cœur, le cerveau. Et donc vous voyez, lorsque la vision commence par devenir un peu trouble, il peut s'agir de l'hypertension. Lorsque les reins souffrent, là on ne peut pas savoir. Quand on est en insuffisance rénale, la tension aussi peut augmenter. C'est un cercle vicieux. D'où l'importance de faire prendre la tension artérielle régulièrement. D'où l'importance d'aller acheter un appareil à tension. C'est dans les pharmacies.
Prenons régulièrement notre tension pour mieux nous situer sur notre état de santé. À mercredi prochain. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Ce communiqué de la CENI relatif au démarrage du recensement électoral dans les zones 2 et 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des citoyens et des agents électoraux que les nouvelles dates du recensement électoral dans les zones 2 et 3 sont fixées comme suit. Zone 2, du 20 au 27 mai 2023. Zone 3, du 5 au 12 juin 2023. Les heures d'ouverture et de clôture des centres de recensement et de vote sont fixées de 7h à 16h. Tous les agents électoraux sont priés d'être dans leur CELI d'affectation de la zone 2 le vendredi 19 mai 2023 à 7h. Le président de la Commission électorale nationale indépendante compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement électoral dans les zones 2 et 3. Milek Agbokou nous a rejoint en studio pour la page des sports. Milek, bonjour. Bonjour Bénédicte. À la une, Ligue des champions de football européen, la demi-finale retour, c'est pour ce soir entre Manchester City et Real Madrid. Une finale avant la lettre. C'est la finale avant l'heure. L'enjeu est en tout cas est très important et l'affiche paraît belle, mais à force de gagner à tout prix, le match peut tuer le spectacle des avisés. City Real pour ce retour ne sera plus comme un match à l'aller où deux géants du continent avaient laissé plus d'un sur leur faim. Ce soir, impossible qu'il en soit de même. Un club doit forcément passer pour rejoindre l'Inter Milan en finale. Sinon hier, Bénédicte, pas de miracle pour l'AC Milan devant l'Inter. L'Inter Milan s'est imposé à AC Milan 1-0 et se qualifie pour la finale. Milek, revirement de situation dans l'affaire du recours contre le Rwanda. La CAF a tranché. Fin du suspense à la CAF. La fêtière continentale a rendu son verdict tant attendu dans l'affaire du recours déposé par le Bénin contre le Rwanda. Hier, le jury disciplinaire de la CAF a tranché en faveur du Bénin, accordant une victoire de 0-3 sur tapis vert à l'équipe béninoise. Et l'actualité au Togo? L'actualité au Togo, oui, chez nous, le football national continue cet après-midi avec un match en retard entre l'Entente 2 et le leader incontestable Asco de Kara. Pour la D2 nationale, 4 matchs sont au programme. Ce soir, on joue à Sokori, à Kara, à Takpame, à Wome et à Bossime, à Lomé. Nous reviendrons avec tous les résultats dans le grand journal de 19h. Il s'agit des confrontations comme Agoua Fouadan, Doumbé Arabia, Ifodje Foupa, Maranata Kotoko et à Gaza de Lomé, Bekenti de Bassa. Merci à vous, Milek Agbokou. C'est pratiquement la fin de ce journal. Mais avant de vous séparer, je vous présente l'information insolite. Au Pérou, un trio de cambrioleurs a volé 200 boîtes de basket dans une boutique de chaussures de dimanche passé. Ces voleurs n'ont pas pris la précaution d'ouvrir ne serait-ce qu'une seule des 200 boîtes de chaussures chargées à la va-vite. Elles ne contenaient que des pieds droits. Pourtant, en repartant avec un butin de 200 boîtes de basket de marque, les 3 individus se retrouvaient à la tête d'une marchandise estimée à près de 12 000 € à la revente, soit près de 8 millions de francs CFA. Mais cette somme est toute théorique, car les chaussures se vendent rarement à l'unité. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Excellent moment de détente sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg